et Dewi. Ok, là aussi ça va être dur de m'imiter, mais ok. Bah Tate, c'est trop difficile. J'aime tellement Dewi, il est tellement adorable. Il mérite d'être inondé sous une avalanche d'amour. Ça ne veut absolument rien dire. Commençons par le commencement. Non attendez, d'abord je raconte ma vie. Dewi c'était genre la personne de Produce 101 qui était mon chouchou depuis le début. Quand Nayana est sortie, j'avais déjà un petit quelque chose pour lui. D'ailleurs c'était le center de Nayana et apparemment il aime pas du tout sa pause finale. Et si vous n'avez pas regardé Produce 101 et que vous savez pas pourquoi il est center, il y avait une battle entre tous les A, il l'a gagné. C'est tous ceux de Produce 101 qui votaient. Et voilà, voilà sa battle. 집중해주세요. Pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me up. Pick me, pick me, pick me, pick me. I want you to pick me up. Après les vidéos présentation, eye contact, Meringue Time et compagnie sont sorties et là c'était de pire en pire. 짜잔 안녕하세요. 마구마구 눌러주시면 됩니다. 어떻게? 마구마구. 어떻게? 마구마구. Donc voilà, hein, juste pour que vous sachiez que Dewi c'est vraiment un de mes gros chouchous. Vegin est peut-être mon ultimate mais Dewi a quand même une grosse place dans mon cœur aussi. Bon je vous avoue aussi que c'est le cas pour Woojin et Jihoon. Jiwon aussi mais je le dis pas trop fort. Mais bon voilà, Dewi c'est quand même spécial parce que c'est depuis le tout début de Produce 101 donc maintenant ça fait 4 mois. Donc voilà, je vais vous présenter Dewi en espérant que vous aussi vous pourrez lui donner tout plein d'amour. Je parle comme une fragile. Oui, je parle comme une fragile. Dewi me rend fragile. J'ai trop faim. Tout comme Guanyin, Dewi est un 2001, mais il est plus vieux, donc c'est pas le Maknae officiel. Mais c'est vraiment le Maknae officieux. Sincèrement, il est juste trop mignon. 햇빛이랑 같이 광합성 영어로 뭐죠? 광합성? 편하니까요. 그럼요. 언제나 어디서나 맛있는 여하이. 마이크 때문에 소울이 좀 있네. 재원이 형 방은 패스? 말해봐요 빨리. 응? Oh, il est adorable. J'ai un énorme, gros, gigantesque coup de cœur sur sa voix. Je la trouve absolument magnifique. When I wake up and you're next to me, gotta pinch myself, 'cause you're a dream, you're beautiful. And you'll be good without me, even though you had some time. Pictures I'm living through for now, trying to remember all the good times. Our life is cutting through for now, memories are playing in the dawn my time. Voilà, je lui rajoute dans ma petite liste mes voix préférées dans la K-pop, hein. Après Chen et Chan, voici Dewi. Donc dans 101, il est lead vocal et je trouve que c'est la position qui lui va parfaitement. Profitez de sa voix avec ces petits extraits de Produce 101. Il est particulièrement magnifique dans Playing with Fire et Never. Mais ce n'est que mon humble avis. Dewi
n'est jamais sorti du top 11. Je me sens genre super fière alors que c'est pas moi. Franchement, pendant l'émission, son classement me faisait super peur. Il pouvait être super bien placé une semaine et puis tout d'un coup être à la limite de sortir du top 11. Vous voyez par exemple Beijing. Je voulais qu'il rentre dans le top 11 mais j'étais pas plus stressée que ça pour qu'il rentre dans le top 11 alors que Dewi, j'avais peur qu'il sorte du top 11. Rien que de l'imaginer sortir du top 11 pendant l'émission, ça me faisait super peur. En fait, il a vraiment eu trop de hate par les internautes pendant l'émission. Je trouve qu'il a eu beaucoup trop de choses à supporter pour quelqu'un de son âge. Les gens sont juste méchants et ça m'a sidéré de voir autant de hate pour quelqu'un né en 2001. Pour n'importe qui c'est affreux mais là 2001 quoi. Et vraiment je voulais juste le voir sourire. Alors la finale 10, 9, 8, 7 sont appelés. À la dernière élimination il avait été placé 10ème et au début de la finale, donc genre 2 heures avant l'annonce des membres du groupe, ils avaient montré les votes en direct en fait. Et donc ils avaient montré les personnes qui étaient placées entre 11 et 14. Et Dewi était dedans. Et Beijing aussi. Punaise, c'était affreux. Du coup à ce moment là j'ai vraiment commencé à baisser les bras. Je voyais les places qui baissaient, les gens qui se faisaient appeler, Dewi il était toujours là et je me suis dit mais c'est fini, Dewi il peut pas être placé il peut pas être placé plus bas que ça, c'est pas possible. Il était pas placé sur cette fichue pyramide là où il aurait dû être. J'étais stressée. Dans ma tête c'était juste j'espère qu'il est 11ème, j'espère qu'il est 11ème, j'espère qu'il est 11ème. Il a encore une chance d'être 11ème, il a encore une chance d'être 11ème, il a encore une chance d'être 11ème. Et là les amis, 3ème. Il a été appelé 3ème. Rien que d'y penser j'ai envie de repleurer là, j'y croyais tellement plus. Et 3ème c'est genre... c'est magnifique. 브랜드 뮤직 이대휘 연습생입니다. Dewi, je suis fière de toi. Il mérite cette place. Bon, je vais essayer de dire un maximum de choses en un minimum de temps. Dewi est mignon. C'est pas ce que je voulais dire. Il est meilleur ami avec, pas n'importe qui, Somi. 입증해온 연습생입니다. 한 명단에 Son père est décédé. 태는 없지만 하늘에서 보이질 아빠한테 제가 어렸을 때부터 항상 가수하고 싶다고 말했었는데 아빠가 만약에 방송을 보고 있었으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 되게 많이 들어요. Sa mère vit aux États-Unis et elle est venue le voir pendant l'émission. Apparemment il a vécu 6 ans aux États-Unis et 2 ans au Japon. Il parle super bien anglais. Quand il rit beaucoup, il pousse les gens. Il a une double paupière à un œil et pas à l'autre. Il est gaucher. Il est assez extra et un peu chelou parfois. D'après les membres de One One, c'est lui qui prend le plus de temps dans la salle de bain pour se préparer. Et du coup, il a un surnom trop mignon. Il a débuté en tant que producteur avant même de débuter en tant qu'idol. Et oui, c'est tout nouveau, tout neuf. Vous vous rappelez quand j'ai présenté Woojin et notamment son audition avec Welcome to My Hollywood, j'ai dit que les deux autres étaient super populaires aussi, donc c'est Youngmin et Donghyun. Ils ont débuté au mois de juillet sous le nom MXM et c'est Dewi qui a fait leur chanson titre. Lire producteur, IDEWI, je peux vous dire que ça fait des picotements à mon petit cœur de fragile. J'ai l'impression de ne pas avoir parlé à cette Dewi. Je veux parler plus de vos bouts de chou. Mais je vais m'arrêter là parce que je sais que le montage va me saouler. Et de toute manière, je vais parler de lui très bientôt puisque je vais bientôt parler de Beijing. Et donc, Jinhui. 이 사랑은 불타